Bonsoir à tous. Comme hier, il y a eu les deux premières conférences de presse de présentation des 6 recrues estivales de l'OM. Hier, il y a eu Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang. Et aujourd'hui, il y avait deux nouvelles conférences de presse de prévues avec Reynald Lodi et Ismail Yassar, accompagnés toujours de Pablo Longoria qui présente un petit peu les joueurs et qui des fois peut aussi répondre aux questions. C'est Reynald Lodi qui a débuté et a lancé cette conférence de presse. Donc aujourd'hui avait lieu donc la conférence de presse de Reynald Lodi et Ismail Yassar après celle de Aubameyang et de Kondogbia hier. Je répète que la prochaine aura lieu lundi avec Iliman Ndiaye. Et concernant Ruben Blanco, je ne sais pas s'ils ont prévu une conférence de presse. Pour l'instant non, mais ça pourrait changer peut-être à partir de lundi. Donc, c'est Longoria qui a débuté cette conférence de presse en présentant un petit peu Reynald Lodi. Et ensuite, c'est Reynald Lodi qui a démarré, la conférence de presse. Donc, Pablo Longoria, en présentant Reynald Lodi, a dit « Reynald Lodi était notre objectif au poste de latéral gauche. On appréciait particulièrement son profil de joueur. C'est un joueur très technique qui s'est amélioré offensivement et défensivement. Mais dans cette situation, je remercie également l'Atlético Madrid pour leur comportement pour les transferts de Kondogbia et d'Ismail Yassar. » Ensuite, Reynald Lodi a pu débuter sa conférence de presse de présentation en parlant de sa préparation à l'OM depuis son arrivée. Donc il dit « Au début, je ressentais une douleur à la jambe gauche. C'est pour ça qu'il a quasiment pas joué la préparation estivale parce qu'il avait encore une petite douleur, une petite gêne à la jambe gauche. Je me sens actuellement à 100% et je suis disponible pour l'entraîneur. » Donc il nous dit clairement qu'au début, à son arrivée, c'était un petit peu compliqué parce qu'il avait encore une blessure qui le gênait à la jambe gauche, mais qu'actuellement, il est à 100% et disponible pour l'entraîneur et pour les matchs. Ensuite, sur sa relation avec Lucho González, ancien joueur de l'Olympique de Marseille à l'époque. Il nous dit « Dès qu'il y a eu l'intérêt de l'OM auprès de moi, j'ai directement parlé à Lucho, il m'a parlé du club, la ville, et il m'a dit d'y aller les yeux fermés. J'ai rapidement vu la pression qu'il y avait dans ce club. » Ensuite, concernant le poste de latéral qu'il va devoir jouer à l'OM. Il dit « Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé avec les joueurs précédents. Je suis venu ici pour progresser, travailler et apprendre le français. » Ensuite, concernant son rôle qu'il aura dans l'équipe à la suite de son arrivée. Il dit « Je travaille plus le côté défensif, mais je ne me sens pas encore totalement relâché pour me libérer offensivement. » Ensuite, il a un petit peu parlé du coach actuel de l'Atlético Madrid et du coup de son ancien coach Diego Simeone. Il a pu dire que la première chose que j'ai appris avec lui, c'est de travailler le côté défensif. J'ai appris la passion du foot d'une autre façon. Il veut toujours le maximum des joueurs. Il ne vous lâche jamais. Il veut le meilleur de ce qu'il y a en vous et je ne peux que le remercier. Ensuite, sur son passage à Nottingham Forest. Il a dit « Ce n'est pas un échec, je voulais disputer la Coupe du Monde et Nottingham m'a fait une proposition pour que je puisse disputer la compétition avec le Brésil. Je les remercie pour cela et pour tout ce que j'ai vécu là-bas. » Ensuite, sur son arrivée à l'OM. Il dit « Il y avait d'autres clubs sur moi. Mais quand j'ai su que l'OM me voulait, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'ai accepté. J'ai écouté les conseils de Lucho, d'Antoine Griezmann, mais aussi d'autres joueurs. Je veux montrer mon football aux supporters et je suis très heureux d'être ici. » Ensuite, sur le championnat de France de Ligue 1, par rapport au championnat espagnol de Ligue 1, où il évoluait avant. Donc il dit « Je sais que les attaquants qui vont attaquer de mon côté sont très rapides.
Je l'ai vu à l'entraînement avec Sarr, c'est un championnat très compétitif. Ensuite, sur son état physique, comme il a pu déclarer au début de la conf, il avait une petite blessure, mais je me sens bien physiquement maintenant, je suis prêt à 100%. Et ensuite, il a fini sa conférence de presse par parler de l'expérience en Ligue des Champions. Il dit: j'ai une certaine expérience, je suis ici pour apprendre. Le peu d'expérience que j'ai accumulé, je vais le transmettre à mes coéquipiers. On va être prêt pour les prochains matchs. C'est ce qu'a fini de déclarer Reynaldo Di lors de cette conférence de presse de présentation et sa première conférence de presse à l'OM. Donc ensuite, place à Ismaïla Sarr. Il y a eu un petit retard, ça devait être pour 15h15, ça a démarré vers 15h35. Il y a un petit retard de 20 minutes. Donc le Pablo Longoria a complimenté et a expliqué pourquoi le choix d'avoir recruté Ismaïla Sarr. Donc il nous dit: Ismaïla Sarr, c'est un joueur qu'on a suivi depuis longtemps. Quand j'étais à Valence, c'était un de mes premiers choix. On avait besoin d'un joueur de qualité de vitesse et de percussion. C'est un joueur rare dans le football moderne. C'est un des seuls alliés à jouer avec son pied naturel. Ensuite, donc Ismaïla Sarr a pu débuter sa conférence de presse en parlant de ses premiers pas à l'OM. Il a pu déclarer que c'était très rapide dans les négociations et les discussions. J'ai très vite accepté. Je remercie le coach et le président. Nous avons un bon groupe et je me suis senti rassuré lors des entraînements. J'ai été impressionné par les supporters et par cette ambiance. Ensuite, sur ce qu'il lui a apporté Génération Foot. J'aime bien le centre de formation de Génération Foot car ils m'ont beaucoup aidé. Ensuite, sur sa saison, durant sa carrière qu'il a passée à Watford. Il nous dit que ce n'est pas facile pour moi et pour l'équipe, mais de mon côté, je n'ai pas beaucoup aidé l'équipe et je ne veux pas reproduire cela à Marseille, j'ai mal fait certaines choses. Ensuite, sur le fait de porter le maillot de l'OM, il nous dit que pour lui, ça lui fait extrêmement plaisir, que tous les Africains rêvent de jouer dans un grand club comme l'OM, et qu'au Sénégal, il y a eu beaucoup de supporters marseillais. Ensuite, sur son poste d'ailier droit, il nous dit: j'espère faire un superbe duo avec Aubameyang. J'ai l'habitude en 4-4-2 en tant que quatrième milieu de terrain. Ici, ce sera sûrement identique. Quand j'ai joué sur le côté, je montre vraiment mes qualités de dribble et de vitesse. Ensuite, sur le championnat de France de Ligue 1, il nous dit qu'avant de signer, il a regardé beaucoup de matchs de l'OM, de Metz et de Rennes, mais qu'il se souvient encore des buts qu'il a marqués en Ligue 1 lors de son passage, et qu'il espère encore marquer de très beaux buts en Ligue 1. Ensuite, sur sa relation, donc il a clôturé sa conférence de presse sur sa relation avec Ilman Ndiaye. Il nous dit qu'en équipe nationale, on jouait ensemble. Je vous garantis avec lui qu'on va faire un très bon duo et qu'on va envoyer très fort. C'est ce qu'a fini de déclarer Ismaïla Sarr pour sa première conférence de presse avec l'OM et sa conférence de presse de présentation.